tous, c'est Rastan Manga et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga où il n'y aura pas de manga. Oui, je sais, c'est un peu contradictoire, mais vous allez voir dans le restant de la vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Je commence cette vidéo avec un énorme ouvrage, il s'agit de l'artbook des 30 ans de Dragon Ball. Donc il est encore sous blister car je connais déjà le contenu par cœur, le nombre de vidéos que j'ai vues sur lui, le nombre d'images que j'ai vues sur lui. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Marty Japan qui est très bien sur cet artbook. On sent la passion dans ses vidéos et j'adore. Et il est encore sous blister comme vous pouvez le voir et tout. Alors il y a une magnifique illustration du Toriyama, c'est incroyable. Et le derrière ressemble à ça. J'essaierai de vous montrer des images de cet artbook, mais il est juste incroyable. Il y a plein de croquis de Toriyama, des commentaires qu'il a pu faire tout au long, et c'est vraiment giga intéressant. Donc pour les fans de Dragon Ball, si vous ne l'avez pas, je vous le recommande fortement. Cette fois-ci, je continue avec un petit artbook, mais vraiment il est tout fin, je sais pas si vous voyez, mais il ne faut pas sous-estimer la qualité, car c'est le plus bel artbook de ma collection, j'en suis vraiment très fier et c'est un ami qui me l'a offert. Et il faut se dire qu'il y a 20 petits artbooks comme ça de Akito Tsukushi qui s'est auto-édité. Donc si vous avez vu le Kara Design, vous avez sans doute fait un lien avec Made in Abyss, car oui, c'est par l'auteur de Made in Abyss. Les illustrations sont magnifiques, je vais éviter de trop l'ouvrir par peur de l'abîmer, mais j'essaierai de vous montrer quelques illustrations. Donc voilà, c'est un magnifique artbook. Regardez-moi ça, il y a du détail dans du détail. Je vous montrerai des images de meilleure qualité avec le montage si je vois qu'on voit pas super bien. Mais en tout cas, je suis vraiment très fier de cette acquisition. Sur la vidéo encore avec un artbook, il s'agit d'un artbook de E-Ways. Et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de cet artbook? On va trouver des illustrations des animateurs qui ont travaillé sur l'animé dedans. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et si vous êtes vraiment fan de E-Ways, je vous le recommande fortement parce que c'est un petit bijou de collection. Donc voilà, mais c'est vraiment pour les fans qui sont vraiment très fans de la licence, qui ont vraiment été marqués. Moi personnellement c'est un de mes animés préférés, donc c'est pour ça que on me l'a offert, parce que c'est un ami qui me l'a offert et je le remercie encore une fois. Et c'est un très bel objet de collection et donc j'en suis vraiment très content puisque j'essaye d'avoir tout ce qu'il y a de E-Ways, et vu qu'il n'y a pas grand chose, bah c'est pas vraiment compliqué. Donc voilà, un très bel objet de collection. Je vais poursuivre avec les figurines cette fois-ci. Donc oui, il y aura en cas manga, il n'y aura que les artbooks et les figurines. On va passer à la partie figurines et je commence avec une figurine de Nappa. C'est la SC Culture qui est sortie il y a vraiment très longtemps. Alors elle est encore dans la boîte et tout ça. C'est une figurine officielle, ne vous faites pas voir par la contrefaçon, n'achetez surtout pas sur eBay, AliExpress, Wish et tout ça, surtout pas, et faites gaffe sur Vinted si vous achetez des figurines, demandez bien à voir la boîte de la figurine pour voir si c'est une figurine officielle. Voilà, c'était mes petits conseils, vous en faites ce que vous voulez. Et donc là on peut voir le petit autocollant Toei Animation. Donc cette figurine elle a un peu pris de la valeur, elle a pris 20 € en plus, maintenant elle est trouvable à 45-50 €. Alors de base elle était trouvable à 30-35 € à l'époque. Et vu qu'il y aura les Ichiban Kuji 2021 qui vont sortir avec Yamcha, Tenshinhan, Chaozu et Piccolo, c'est obligé qu'il fallait que je me prenne Raditz car c'est l'antagoniste principal avec Vegeta de cet arc. Donc je vous montrerai des photos si je verrai avec le montage. Mais en tout cas la boîte est vraiment très jolie. Donc on voit qu'il y avait Raditz de la même collection, de la même gamme. Je ne l'ai pas prise parce qu'elle est un peu plus chère, la Raditz, elle est trouvable à 70 € et je voulais pas me prendre la tête avec ça, donc je me suis contenté de la Nappa qui est vraiment très bien. Et là on voit les autres figurines de la même gamme qui sont sorties il y a quelques années, donc avec Son Goku, Bardock, Vegeta et Cell. Donc voilà, c'est tout pour cette petite figurine. On enchaîne la vidéo avec une SC Culture de Goku qui est une repaint, une SC Culture qui était sortie il y a encore plus longtemps. Et il s'agit d'une figurine de Goku qui est ma foi très jolie. Et ce que j'apprécie dans cette figurine, c'est l'originalité. J'adore les figurines qui sont originales. Putain, Ban Presso, sortez plus de figurines comme ça. Donc voilà le visuel de la figurine à l'intérieur. Donc ouais, parce que c'est une vitre transparente. Voilà ce que ça donne sur les contours. Donc j'ai pas vraiment grand chose à rajouter sur cette figurine, à part qu'elle est très jolie et qu'elle est très originale. Donc voilà, je suis très content et c'est un cadeau d'un ami que je remercie du fond du cœur. J'enchaîne avec la Ichiban Kuji qui est sortie l'année dernière de la Yamcha avec Puer. Donc c'est la Last One, donc c'est le meilleur lot disponible. Cette figurine, je l'ai payé très cher, que ce soit la figurine en elle-même
ou l'effraie de port parce que c'est un gros truc et elle pèse pas très lourd. Mais pour une figurine, c'est plutôt lourd, je dirais. Et donc voilà, on a un magnifique visuel de notre Yamcha avec Puer, avec écrit History of Weevil. Et voilà, juste incroyable cette figure, incroyable, j'en suis vraiment très fier. Et j'ai prévu de faire un diorama, c'est pour ça que j'ai acheté la Nappa, c'est pour ça que j'ai acheté cette figure dans ce prix là, parce que en mars 2021, il y aura une loterie de fou qui va sortir et je compte me prendre toutes les figurines. Ça va me revenir assez cher, mais j'ai prévu de faire un truc magnifique dans ma collection, donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est quelque chose que je ferai pas tous les ans ou tous les mois, parce que je n'ai pas les moyens financiers. Mais Dragon Ball c'est mon manga préféré, et l'arc Saiyan c'est un arc qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui m'a fait verser des larmes, donc ça vaut largement le coup, et je regrette vraiment pas cet achat, parce qu'elle est juste magnifique, et en plus il y a une figurine de Puer, ce qui n'est pas très commun en termes de figurines, donc voilà, très content de mon acquisition. À présent un peu à une gamme en dessous, bien en dessous même, il s'agit de la Dragon Ball Collection de Oolong. Alors Oolong c'est un personnage que j'ai adoré dans Dragon Ball. Il m'a fait taper des barres tout le long de la série dès le début. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et j'essaye d'avoir toutes les figurines de cette collection car je les trouve vraiment très jolies. Et puis très originales. Ouais, j'adore ce qui est original en termes de figurines. C'est pour ça que je me suis prise à Oolong. Elle n'est pas très commune en figurine. On aura peut-être même plus de Oolong. Donc je me suis dit 20 € au Japon. Je prends direct. En plus j'ai gagné l'enchère. Donc je suis content. Le petit autocollant qui prouve que c'est une figurine officielle. Même s'il y a d'autres moyens de le prouver. Mais voilà, de toute façon j'ai acheté directement au Japon. Et on peut voir derrière qu'il y a une figurine de Kamesen qui va avec, que j'avais, mais qui malheureusement cassée. Mais que je me reprendrai en neuf parce que je veux vraiment me faire toute la collection de cette figurine. Pareil, j'ai prévu de faire un truc de fou avec cette gamme de figurines. Donc j'essaye de toutes les avoir. Je me suis aussi procuré il y a quelques mois celle de Kulilin qui va avec la Goku. Mais en tout cas j'aime énormément, surtout la boîte que je trouve vraiment très jolie, qui colle parfaitement bien en manga, donc ça c'est génial. Je passe à présent à une figurine qui est sous papier bulle. Elle a l'air assez petite mais elle coûte très cher. Je l'ai payé 90 € au Japon, donc ce qui est vraiment très cher pour une figurine Mega WCF. Et il s'agit de la Mega WCF de Toribot. Alors je vais la laisser dans la boîte comme ça, au prix où je l'ai payé, franchement. Je vais la laisser sous le papier bulle, mais je vous montrerai des images de la figurine et tout avec la boîte sortie. Bon, ça sera pas ma figurine, mais ça sera des images que j'aurai trouvées sur internet, parce que je veux vraiment conserver cette figurine à l'intérieur de la boîte tant que je n'ai pas une vitrine. Et vu que j'ai plus de place, bah la laisser dans la boîte comme ça me fait gagner de la place. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais là on voit le Toribot, donc la figurine. Alors qui est Toribot pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball ou qui ne connaissent pas assez Dragon Ball? Il s'agit de la représentation de Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, sous forme de personnage dans l'univers Dragon Ball et Dr. Slump. Donc là on peut voir les autres gammes de WCF, donc on peut voir une gamme de Dr. Slump, une gamme de Dragon Ball. Donc voilà, c'était une collection spéciale Toriyama et pas une collection spéciale Dragon Ball. Donc je trouve ça aussi très original, très sympa. Et la figurine, j'ai vu des visuels, elle est juste magnifique. Donc là on voit l'avant de la figurine, là on la voit sur les côtés et là aussi. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais au pire dans tous les cas je vous montrerai des images que j'aurais trouvées sur internet. Je poursuis la vidéo avec une figurine que je cherche depuis des années, mais elle a des prix complètement explosés. Sur eBay on la trouve à 100 €, même à voire plus de 100 €. Et puis eBay on ne sait pas si c'est de la contrefaçon ou pas. Ou sur Shinsekai en convention à 80 €. Et pour une figurine de Koro Sensei, je trouve que c'est assez cher, surtout que c'est une DXF. C'est pas une figurine qui est incroyable. Moi j'ai acheté la Mega WCF à 90 €, mais parce que c'est une figurine qui est assez rare à trouver. Et je voulais la neuf, et puis c'était un cadeau de Noël que je me suis fait à moi. Mais celle-là je la voulais absolument, je la trouve vraiment trop classe. Et je l'ai achetée sur des enchères japonais, donc j'ai bien galéré. Elle était à 13 €. Elle est partie à 30 €, c'est moi qui ai eu le dernier mot, donc je suis trop content de l'avoir eu, car cette figurine est tout simplement magnifique. Voilà le visuel de la figurine, je vous montrerai peut-être une image de la figurine à droite ou à gauche, je verrai en montage. Donc là il y a de la pub pour le jeu sur mobile de Assassination Classroom. Là d'autres visuels de la figurine mais sous d'autres coloris. Et là pareil, on a d'autres coloris de la figurine. Et là on a une illustration de Koro Sensei quand il est énervé, donc trop content de cette figurine.
Alors oui, je suis d'accord avec ce que vous allez me dire, j'ai complètement craqué et je me suis pris une figurine de Koro Sensei, mais ce n'est pas tout, j'en ai pris deux. Alors j'ai pris le coloris où il est normal, où il est neutre, il n'a pas vraiment de réaction, et parce que j'aime beaucoup ce coloris là, parce qu'il est simple et tout, il représente bien Koro Sensei. En fait, tous les coloris représentent bien le personnage, mais c'est un de mes coloris préférés. C'est pour ça que je me la suis pris à seulement 40 € au lieu de 100. Alors oui, c'est cher parce qu'il y en a deux, donc ça fait 80 €. Je suis conscient, mais c'est une très belle affaire. Et pour l'instant, elles vont être sous boîte. Donc si jamais j'ai une merde dans ma vie, je pourrais les revendre sans aucun problème. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Les coloris, bah, c'est le même schéma pour les autres figurines. Voilà, je pense que vous avez compris. Et on a la deuxième qui se présente comme ceci. Voilà. Donc je vous montrerai des images si je vais trop vite ou si je monte vraiment mal. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné une vidéo, donc je n'ai plus trop l'habitude. Donc voilà pour ce qui est des figurines de Koro Sensei. À présent, je passe à un cadeau de Noël que ma maman m'a offert et que je remercie infiniment. Il s'agit d'une magnifique, d'une incroyable figurine de Goldorak qui est juste immense et que je vais laisser dans la boîte même quand j'aurai ma nouvelle vitrine, parce que c'est le genre de figurine que tu laisses dans une boîte. Parce que la boîte, elle claque la figurine, elle claque sa mère. Et je connais la qualité de la figurine, donc, parce que j'ai vu des visuels sur internet. Et voilà, donc je sais à quoi m'attendre, je sais que c'est de la très bonne qualité. D'ailleurs, au prix où ma maman l'a payé, c'est de la bonne qualité. Je vous le dis direct. Je suis très content parce que c'est un personnage culte de la Japanimation. Donc voilà, très content. Alors là, on voit le petit autocollant en argenté, avec un peu de rouge pour montrer que c'est une figurine officielle. Bon, le seul bémol, c'est qu'elle est un peu abîmée ici. Je sais pas si vous verrez bien, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, là on a son nom, son vrai nom, Goldorak. Moi je l'appelle comme ça parce que j'ai toujours appelé comme ça. Là on a un visuel de Goldorak quand il se transforme en vaisseau. Voilà comme se présente la boîte. Donc je suis vraiment très content de ce cadeau de Noël. Je termine cette vidéo avec un magnifique cadeau qu'on m'a offert et je suis tellement content parce qu'il est beau, il est magnifique. Il s'agit d'un celluloïd qu'on m'a dessiné de Pun, donc c'est pas un truc officiel, c'est vraiment un ami qui l'a dessiné. Il a vraiment un talent qui est juste incroyable, mais vraiment incroyable, incroyable. Qu'est-ce que c'est un celluloïd? C'est ce qui servait à faire les animés à la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000, fin des années 90, je pourrais pas vous situer exactement. Mais c'est incroyable et je suis vraiment très content. Parce qu'il est juste magnifique, il a respecté le coloris, la pose de Pun et c'est fou. J'espère pouvoir l'accrocher dans ma chambre celui-là. Parce qu'il est juste beau et j'ai peur de l'abîmer parce que il n'y en a pas deux comme ça dans le monde. C'est unique et je suis trop content. Et je lui remercie de tout mon cœur. Mais il m'a également offert, que vous ne verrez pas malheureusement, un magnifique celluloïd de Dragon Ball que j'ai mis sous vitrine. Je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai bien rangé dans la vitrine et j'ai peur de l'abîmer, donc de le sortir et de l'exposer trop à la lumière parce que ça s'abîme à la lumière, vu qu'il y a le flash du téléphone machin. Je préfère pas prendre de risques, mais en tout cas c'est un magnifique cadeau. Je vous montrerai une image de ce celluloïd de Dragon Ball, c'est en vrai un officiel qui a servi au film La Fusion avec Janemba. Donc voilà, c'est tout pour ce qui s'agit des celluloïdes. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, vraiment j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, ça faisait 4 mois sans vidéo, mais vu que je suis à la fac et que ça me prend tout mon temps, bah je ne peux pas vous sortir de vidéo. Mais là je suis en vacances jusqu'au 18 janvier, donc je vais essayer de vous refaire une vidéo, mais il n'y a rien qui est sûr, car j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc oui, je suis très occupé. Mais je tenais à vous faire cette vidéo pour vous montrer des objets qu'on ne voit pas tout le temps sur YouTube. Je pense que je trouvais que c'était une bonne idée de vous présenter autre chose que des mangas, des objets en dehors des mangas, mais qui gravitent quand même autour de cet univers, comme des artbooks pas connus, des figurines qui sont plus ou moins connues ou qui datent vraiment d'il y a 5-6 ans. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, vous connaissez la chanson, likez, commentez, abonnez et partagez cette vidéo au maximum. Et moi je vous dis à peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.